Bonjour à toutes et à tous. Ce petit podcast inédit pour vous parler du stage de fabrication de tambours médecine, tambours chamaniques, entouré des chevaux. Avec Cécile de l'Arbrisseau, on propose ce stage pour le week-end de Pâques et on avait un petit peu envie de vous en parler. Je vous souhaite une super écoute. À bientôt! Bon, bah, je suis vraiment contente qu'on puisse se retrouver en Zoom pour parler de notre stage, parce que c'est un super beau stage. Moi, j'ai envie qu'on se présente l'une et l'autre dans un premier temps, et puis après, voilà, on va embarquer tout le monde dans la trajectoire du stage. Yes, merci. Et ben, présente-toi, mais je me présente après si ça te va. Ok, merci Stéphanie. Alors, je suis Cécile, je suis la créatrice de l'Arbrisseau et depuis une dizaine d'années, j'accompagne des personnes en pratique chamanique, pratique énergétique et en danse. Et depuis 6 ans facile, maintenant, je fabrique des tambours en peau animale et en bois, enfin les cerclages en bois. Certains tambours sont tressés en peau et d'autres en corde. Moi, j'aime beaucoup ces moments de stage, de naissance de tambour, parce que chaque fois avec les personnes, c'est une expérience et des instants profonds, différents, et des belles découvertes et des belles rencontres. Super. Et ben, moi, je m'appelle Stéphanie, je suis donc Equi-coach et j'accompagne les gens dans leurs difficultés en les mettant face à des chevaux. Pour ce faire, j'ai trois partenaires. J'ai Gaïa, un grand cheval couleur Henson un peu, qui est un demi-trait, un petit accident de prairie, on ne sait pas qui est Henson, qui est Mérins, mais en tout cas, voilà, magnifique résultat de l'enfant, qui a 8 ans. J'ai une petite ponette de la même couleur qui s'appelle Princesse, qui est retraitée de club et qui s'est reconvertie en bénévolat d'accompagnement des gens. Et puis j'ai récupéré un autre tout petit Shetland qui s'appelle Kenzo avec un cul, parce que vraiment le cul est important. Il a très jolies fesses. On dirait un peu un micro cheval de trait. Voilà, qui lui aussi est en retraite. Il a 1 an de moins que Princesse et ils sont reconvertis, enfin ils sont convertis tous les trois à l'accompagnement de l'humain. Voilà. Peut-être on peut parler aussi de ce qui fait qu'on fait ce stage ensemble. Peut-être on peut dire Ouais, comment on s'est rencontrés, parce que c'est quand même ça le départ de là, le notre point de stage. départ. Ouais. Bah, comment on s'est rencontrés? C'est toi qui es venu me chercher. Eh C'est toi oui. qui m'as trouvé. Et toi, tu avais Pourquoi? très envie de fabriquer ton tambour. À l'époque, je travaillais à Vernon, donc on n'était pas très très loin. Et donc, tu avais vu sur Facebook, je suppose, hein, les stages de fabrication de tambours. Oui. Et de fil en aiguille, tu m'as appelé en me disant bon, moi j'ai envie de fabriquer mon tambour, mais quand même j'ai un pré, quand même j'ai des chevaux. Et si on imaginait quelque chose? Et du coup, tu étais venu à Vernon. Oui. Et là, on a discuté longuement de nos visions. Et finalement, ça s'est fait très, très facilement parce que la rencontre amicale était déjà évidente. Et après, il y avait plus qu'à construire le reste tout autour de l'amitié, quoi. Qui est assez fou d'ailleurs, parce que c'est rare qu'on rencontre quelqu'un où il y a un match comme ça d'entrée de jeu. Et que l'organisation enfin, du mélange de nos deux activités se fasse aussi facilement, quoi. Oui, ouais, ouais, ça a été facile à créer. Ouais. Et même la première session qui était pour nous un peu un crash test, hein, soyons clairs, puisqu'on n'avait jamais travaillé ensemble, on n'avait que vécu ensemble, c'est pas pareil. Et finalement, ça a été très fluide. Les personnes qui étaient là, elles étaient satisfaites et plutôt, euh, comment dire, surprises, agréablement surprises de ce qu'elles ont vécu. Donc, tout le monde a vécu la première session comme quelque chose de fluide,
d'harmonieux et dans un espace aussi, bien sûr, dans le pré qui allait dans cet espace dans ce sens d'harmonie, je veux dire. Ouais. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, enfin là, ça me vient le moment où moi, je tisse mon tambour aussi, parce que et Gaïa qui vient derrière à un moment où je suis tellement concentrée sur tirer mes fils et qui me dit, et je l'entends, j'entends une voix qui dit, ça c'est nous, ça c'est bien. Et je l'avais pas du tout entendu venir alors qu'elle fait quand même pas loin de 650 kilos. Elle est arrivée à pattes de velours comme un chat et elle me dit ça et je sais à ce moment-là que que ce stage est unique, que c'est ça qu'il faut faire. Parce que l'apport des chevaux dans le tambour, et le tambour avec les chevaux, ça, c'est un vrai match aussi qui aurait pu ne pas être un match, quoi, hein. Et là, ça l'a fait. Ouais, ça l'a fait complètement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ce qui était intéressant pour moi, c'est là, tu parlais de la délicatesse de Gaïa. Donc, moi qui n'étais pas du tout. Je ne connais pas l'univers des chevaux, je ne connais pas l'équitation, je ne connais aucun des univers équestres et équins. Moi, ma première rencontre de mon côté avec Gaïa et Princesse, c'était la possibilité que ce très grand animal face à moi puisse être aussi doux et sensible. Je me souviens de ma première séance avec Princesse, où finalement sa sensibilité et sa finesse m'ont beaucoup touchée personnellement, intimement. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont pas. En fait, comme ils sont jamais montés, je l'ai pas précisé quand je me suis présentée, mais moi, quand je monte Gaïa, je m'allonge sur son dos et elle broute, quoi. Voilà, c'est un peu ma conception de l'équitation. On fait beaucoup de jeux, on fait beaucoup de trucs comme ça, mais ce sont des chevaux qui vivent à l'herbe dans un pré 365 jours par an. Ils sont jamais au box, ils vivent en troupeau dans un espace qui est grand et du coup, ils peuvent être véritablement qui ils sont dans leur caractère. Surtout que moi, j'essaye de les écouter et de tenir compte de ce qu'ils me disent. Si Princesse, par exemple, quand je suis avec un client, si Princesse me dit celui-là, c'est moi qui vais le faire, ben ok, c'est Princesse qui le fait. En général, les chevaux choisissent leurs humains pour les accompagner. Et c'est vrai que Gaïa aurait pu le choisir et c'est pas ça qui s'est trouvé. Et c'est vrai ils savent le faire très très bien. Alors justement, comment tu travailles toi en coaching et comment parce que moi avant je connaissais pas, donc il a fallu que tu me racontes. Après j'en ai fait l'expérience, mais toi, comment tu travailles en coaching? Alors, ça va dépendre de si c'est des séances individuelles ou si c'est des ateliers. Euh, Dans une séance individuelle, la personne vient avec un problème, on parle du problème, je réfléchis à un exercice, il y a un cheval qui se présente, on fait l'exercice et on débriefe sur qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a marché et comment on transpose ce qui a marché dans la vie ou dans la réparation du problème de vie qu'on a avec lequel on est venu. Fin de séance, ça dure en général 1 heure et demie, la première et puis 1 heure les autres. En atelier, toutes les personnes font un type d'exercice avec les chevaux. Par exemple, on peut très bien les regarder dans le pré et les approcher et voir comment ils réagissent. Il y a plusieurs chevaux, il y a plusieurs personnes. Voilà. Et après, c'est les réactions des chevaux qui vont renvoyer des choses aux gens et qui vont les aider à avancer. Par exemple, dans le stage, voilà, ça peut être un contact, ça peut être j'ai envie de montrer ma peau plutôt à Gaïa ou plutôt à Princesse en fonction peut-être de ce qui s'est passé avant, à la fois dans les méditations au tambour que tu peux faire et à la fois dans ce que les chevaux peuvent ressentir des personnes qui sont présentes. L'avantage d'avoir des chevaux dans ce stage-là, c'est que si quelqu'un est coincé à un endroit, on peut faire une séance flash, faire quelque chose de rapide avec le cheval qui vient pour décoincer la situation du processus interne qui est déjà en train de se faire et qui est lié à la confection du tambour en fait.
Voilà. Dans d'autres ateliers, je procède différemment. En fait, on adapte à chaque atelier en fonction des processus qui se produisent ou de l'effet qu'on a envie d'obtenir. On change l'ordre des exercices ou voilà, on peut inventer tout un tas de choses. Et en tout cas, dans ce stage-ci, ça aide vraiment les gens dans un processus. Ça permet d'approfondir le processus et de décoincer les endroits où ça coince. C'est ça que je dirais sur notre stage. Oui, oui. Et on voit bien comment les chevaux ont accompagné. Enfin, nous, on a en tête toutes les deux les exemples et les souvenirs concrets de euh, la résolution ou la ressource, selon les moments, que peut apporter le cheval. Oui. Ouais, ouais. Ah ouais. Voilà. Je pense à la validation des pots, par exemple, Voilà. ou à Gaïa qui est très très douée là-dedans. On verra avec Kenzo, parce que Kenzo est récent, mais je doute pas que. Enfin, et quand Gaïa valide la peau, c'est vraiment la peau qu'on a choisie. C'est vraiment magique, moi, je trouve, qu'elle fasse flémène comme ça, qu'elle mette sa tête Ouais. en l'air, qu'elle soit présente, qu'elle vienne enrouler, câliner la personne qui a choisi. Ça, c'est vraiment beau, je trouve. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Bah, du C'est coup, vrai. Oui, oui. pardon, du, J'allais justement rebondir. C'est vrai que quand on travaille, quand je fais les fabrications de tambours, donc hors pré, hors équi-coaching, les moments comme ça où ça coince, parce qu'on en vit toujours. Donc, un stage de fabrication de tambours avec moi, ça commence généralement le vendredi soir. On finit le dimanche, pardon, en fin d'après-midi. Et il y a toujours des moments où ça coince, que ce soit le fait d'accueillir, de recevoir une peau animale, c'est un vrai sujet pour certaines personnes. Je comprends très bien, j'ai fait mon cheminement, moi, avant de commencer à faire ça, d'accueillir, avant de créer mon premier tambour d'ailleurs, d'accueillir le fait que recevoir une peau animale, euh, c'est aussi, au-delà de la fabrication de tambour, qui est un objet sacré et qui est un, un esprit, il y a aussi la reconnaissance de l'animal. Et voilà, il faut savoir que les peaux sont généralement issues d'élevage, mais que ces peaux-là sont presque comme un déchet de l'industrie et que en fait, elles ne sont pas honorées. C'est peu souvent que les peaux sont utilisées pour autre chose. Je ne rentre pas dans les détails, simplement le fait de comprendre et d'intégrer que quand je reçois une peau pour fabriquer un tambour, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un qui m'en demande un, euh, cet animal-là aura été honoré de sa vie, pour son offrande, au moins une fois par mois. Et après, par le porteur du tambour ou à chaque fois que le tambour vibrera, ce qui est absolument, de mon point de vue, absolument merveilleux. Donc rien que ça, déjà, je sais que ça peut créer des petites contraction pour certaines personnes. Et euh, quand on n'a pas les chevaux, on travaille autrement. On a toujours un espace extérieur. Ici, il y a le jardin, il y a un champ et tout ça. Il y a toujours moyen d'aller vers l'extérieur et de respirer et de se ressourcer, ou alors de prendre le temps de refaire une méditation au tambour, etc. C'est vrai que les chevaux apportent quelque chose de plus. Et voilà. Et sinon, moi, dans ma manière de travailler, chaque étape de la fabrication est ritualisée, que ce soit justement le temps du choix des pots, le choix des cadres, le trempage des pots, et puis tout l'assemblage, la préparation, jusqu'au moment où le tambour naît et où il a une forme, une apparence, un style, voilà, il est différent de ce qu'on avait pu imaginer. Et pourtant, il semble tellement évident que c'est son propre tambour parce qu'on l'a tellement vu naître. Et j'aime beaucoup c'est pas juste parce que c'est joli que je parle de naissance de tambour, c'est parce que moi j'ai beaucoup travaillé en périnatalité et en accompagnement de parents, hein, en parentalité positive. Et j'ai beaucoup, beaucoup fait de liens et de parallèles entre la naissance et l'accompagnement d'un tout petit et la naissance et l'accompagnement d'un tambour, qui est le sien. Voilà, et je trouve que c'est un chouette. Je fais beaucoup de métaphores dans mes stages sur ce parallèle-là. Et mettre cette métaphore dans le pré avec des chevaux, et là en l'occurrence des juments, comme des sages-femmes, des doulas qui accompagnent la naissance encore autrement, tout va dans le même sens pour moi. oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est vraiment un temps fort, un temps intérieur. Enfin, je me rappelle quand j'ai construit mon tambour, j'étais ouverte, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer pour moi. Et vraiment, chaque étape compte. Ça, c'est ce que j'avais ressenti, que chaque étape est importante et que euh, après, on a vraiment un lien avec cet objet. Moi, je sais que le mien est là, je le vois tous les jours, je passe la main sur la peau, je le frotte, je regarde comment il va. Euh, je pense au cerf, hein, parce que c'était une peau de cerf. Je pense au cerf qui avait donné sa vie. D'ailleurs, je me rappelle même avoir remis mes poissons à la rivière en rendu de ce que le cerf me donne comme peau. J'avais remis mes poissons à la rivière, qui n'avaient pas été sans émotion pour moi, parce que c'était les poissons qui étaient dans le bac des chevaux du pré et j'ai jamais oublié ça. Et puis après, je l'avais décoré, puis j'avais accompagné un cheval en fin de vie, j'avais récupéré des crins et j'ai fait des grandes tresses. Et mon tambour se transforme avec moi. On a une relation de transformation. Et quand je vais au pré et que je joue, les chevaux viennent ou courent autour de moi. Enfin, en fonction de mon état, ils vont réagir différemment. Et ça, c'est super beau, quoi. Ouais. Vraiment super beau. Et je crois qu'effectivement, toutes les femmes qui ont fait ce stage ont vécu, oui, une naissance d'un être qui est à part entière et qui est à la fois une partie de soi, à la fois extérieure à soi, et ça fait le lien vers l'intérieur quand on en joue après. Ça permet vraiment une intériorisation, et vraiment ça, rentrer, sortir comme ça, qui en soi, de soi, Ouais. qui est vraiment magnifique, je trouve. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'on voit bien que le fait qu'il y ait eu l'accompagnement des chevaux nous met dans un état d'être calme, de sérénité, que l'on peut retrouver à chaque fois. Il y a un lien avec cet instant-là, ce week-end-là qu'on a passé tous ensemble, où finalement, après, quand on joue du tambour seul, il y a ce quelque chose qui revient systématiquement. Et, et donc, à la différence d'un stage que je peux faire ici, où on travaille sans chevaux, bien sûr qu'on se retrouve avec notre cercle qui est accompagné, les autres personnes qui étaient là, mais c'est pas la même couleur que quand on travaille avec les chevaux. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, eh ben moi, je propose qu'on dise à qui s'adresse ce stage. Mais oui, à Euh, qui donc? et, et puis qu'on clôture avec ça, voilà. Mhm. Et ben moi, j'ai envie de dire que ce stage s'adresse à toutes les personnes qui sont un peu curieuses, ouvertes à la spiritualité, ouvertes à la nature, euh, et ouvertes à un travail sur elles-mêmes en intériorité. Euh, voilà. En général, nous, c'est vrai qu'on a accueilli plutôt des femmes. Ouais, Mais on pourrait très bien accueillir des hommes qui auraient envie de le faire. C'est un stage qui s'adresse finalement à toutes les personnes qui sont ouvertes et qui ont envie de vivre une expérience un peu inédite aussi. Parce que c'est un peu inédit. Je oui, connais pas beaucoup de stages comme ça. c'est vrai. Et j'ajouterais juste la simplicité, parce que je trouve qu'il y a à chaque édition qu'on a faite, hein, puisque ça fait presque 3 ans maintenant qu'on a commencé, à chaque édition, on a pu voir cette simplicité se faire non seulement, bon, nous, c'est un peu là-dessus qu'on s'est rencontrés, mais on aurait pu se retrouver dans des situations où justement notre simplicité peut être euh, mal reçu, tout simplement. Et finalement, non. On a bien vu que les personnes qui sont venues jusqu'à nous sont justement des personnes qui ont cherché des stages ou des week-ends plus calmes, plus simples, avec moins de chichi, moins de blabla. Et je crois qu'elles ont gagné là-dedans beaucoup plus de centrage et d'alignement dans leur travail, enfin dans leur réalisation de tambour et dans leur travail personnel. Donc, je pense que ça s'adresse, avec tout ce que tu as dit, je rajoute aussi des personnes qui ont envie de cette simplicité-là, qui sentent que ça apporte quelque chose.
C'est vrai parce que le cheval, lui, il est simple, hein. Il n'a pas d'arrière-pensée, il n'a pas d'avant-pensée, il Mhm. n'a pas d'intention. Oui, Euh, il est juste présent comme un guide et comme c'est un animal bon et généreux, et c'est un hyper empathe, hein. Il vient proposer son soutien. Ça se fait un peu tout seul, quoi. Et ça, c'est la magie des chevaux et la magie de la rencontre du tambour et des chevaux, quoi. ah, Voilà. complètement. Mm. Euh, Donc c'est un stage pour apprendre de soi et surtout pour se retrouver et avancer avec ce nouvel objet qui devient une part intégrante de sa vie, quoi, hein. Ouais, complètement. Eh ben merci Cécile pour Ah, je voulais juste ajouter un petit truc, une petite ouais, information très importante que l'on a posée dès notre premier stage, c'est qu'on travaille en participation consciente. Et c'est ouais. un élément aussi qui fait partie de notre... voilà, la participation consciente, c'est toi qui m'as apporté cette notion de la part de l'université du nous. Moi, j'ai toujours travaillé en participation libre et tu m'as apporté cette notion supplémentaire de la participation consciente qui intégrait euh, le fait de payer les frais avant. C'est-à-dire que, pour résumer simplement, chaque personne qui s'inscrit contribue à la hauteur de sa participation aux frais, c'est-à-dire l'entretien du pré, mon déplacement, les cadres et les pots, voilà, toutes les petites choses qui sont simplement des composantes du fait que pour que le stage existe, on a besoin de tout ce matériel, etc., tous ces frais-là. Et après ça, une fois que tout le monde a réglé ses frais, chacun est invité à donner, donc les frais c'est 300 euros, et chacun est invité à donner le montant qu'il souhaite, qu'il peut aujourd'hui par rapport à ce qu'il a, enfin il, elle, a reçu pendant les 3 jours. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'une fois que les frais sont sortis de cette participation libre, nous deux n'avons aucune tension à recevoir, quel que soit 1 euro, 500 euros la somme. On n'a aucune tension et ce qui nous permet d'être pleinement ouverte à la possibilité que chacune puisse donner exactement le montant qu'elle peut en fonction de sa situation du moment. Et C'est juste, quelle merveille pour moi que d'ouvrir ainsi la porte à toute personne de toute possibilité financière en me disant que ce stage qui a une valeur inestimable est accessible simplement aux personnes qui ont perçu que c'était possible, qui ont reçu ouais. l'information et qui en ont envie. C'est vrai. Et puis je vais conclure aussi en disant que ça promeut une économie beaucoup plus fraternelle. Et si le monde a bien besoin de quelque chose en ce moment, à mon avis, c'est de la simplicité et de la fraternité. Et là-dedans, on fait notre part un peu de colibri, quoi, hein, on avance et on Exactement. va, voilà. Merci, Cécile, d'avoir précisé ça. Avec grand plaisir. Donc, on se retrouve du 19 au 21 avril à Courcelles-lès-Gisors, dans le Exact. pré d'Espérience avec les chevaux. Voilà, oui, il y aura peut-être, je t'enverrai peut-être la vidéo. J'ai fait tout l'horizon parce qu'il est très en hauteur, le pré, on voit Gisors, on voit Naufle, on voit tout, c'est magnifique. Génial. Super cadre. Eh ben, je t'embrasse, Cécile. Moi aussi. Et au plaisir.